Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de consulter le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous et il s'agit de la carte du magicien qu'on appelle aussi le battleur et c'est une carte qui va nous parler du commencement d'une situation ou de la concrétisation d'un projet. On peut voir aussi avec ces deux cartes là une transition entre deux situations, une qui commence et une qui termine puisque la carte de la roue de fortune portant le numéro 10, le 10 en fait c'est tout ce qui va être lié à la fin d'un cycle en fait. Donc effectivement quand on a ces deux cartes côte à côte, il est possible que certains d'entre vous commencent quelque chose ou alors aient terminé récemment quelque chose pour commencer quelque chose ensuite de nouveau. Ça peut nous parler aussi, comme je l'ai dit, de la transition entre deux situations. La carte du magicien qu'on appelle aussi le battleur, c'est une carte qui va nous parler de fougue, de dynamisme, d'action. Il y a avec cette carte la volonté de mener à bien un projet avec l'idée en fait de s'y investir vraiment pleinement. Et ici avec cette carte on va vous dire que vous avez vraiment tous les outils à votre disposition, que vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour réussir ce projet. Attention quand même avec cette carte de ne pas vous lancer tête baissée sans réfléchir, parce que c'est vrai que des fois avec la carte du magicien, il pourrait y avoir un petit peu l'idée de se précipiter ou du moins de ne pas prendre en compte toutes les options possibles avant de se lancer dans un projet. Ça peut nous parler aussi pour certains d'entre vous d'une personne qui pourrait être prête à tout pour arriver à ses fins et peu importe le moyen. Et ici quand même attention à tout ce qui va être de l'ordre de la stratégie, de la ruse ou de la manipulation, parce que parfois c'est vrai que le magicien c'est un petit peu la personne qui vous en met plein la vue, qui essaye un petit peu de vous illusionner. Donc il pourrait y avoir une idée un petit peu de stratégie, voire même du mensonge ou quelque chose d'un petit peu de cet ordre-là qui émane de ce personnage. Donc méfiance quand même. Avec cette carte, on pourrait parler aussi pour certains d'une personne un petit peu superficielle ou alors d'une personne un petit peu immature. Le magicien on le voit pas trop sur cette carte mais normalement c'est un enfant. Donc c'est vrai qu'il va représenter soit les personnes jeunes d'esprit, soit il va représenter carrément une situation en lien avec un enfant ou alors avec un adolescent. Ça peut nous parler aussi d'une situation qui est toute récente, toute nouvelle, qui est fraîchement installée. Ça peut nous parler aussi d'une personne au tempérament un petit peu impulsif, qui réfléchit pas beaucoup, un petit peu comme le font des fois les enfants. Et ça peut nous parler aussi pour certains de la venue au monde d'un enfant. La carte qui est située juste à côté, donc qui est la carte de la roue de fortune, elle c'est une carte comme je l'ai dit qui va nous parler de la fin d'un cycle et du début d'un nouveau cycle, donc ça peut nous parler tout à fait de transition. Ça peut nous parler aussi des aléas de la vie, donc avec ses bons et ses mauvais côtés, avec l'idée qu'on doit essayer de s'y adapter un petit peu tant bien que mal, même si c'est pas forcément quelque chose de facile. Avec la carte de la roue de fortune, ça peut nous parler également d'une période de chance ou d'une période d'opportunité à saisir, voire même une période avec de l'abondance sur le plan financier, puisque la roue de fortune, la fortune en général, bah voilà, c'est l'argent. Donc pour certains, il pourrait y avoir des gains financiers ou des opportunités à saisir dans le but de gagner plus d'argent. Ça peut nous parler aussi pour certains de saisir sa chance avec l'idée que celle-ci va peut-être pas se représenter deux fois de suite. Dans les aspects un petit peu plus négatifs de la carte, on pourrait parler d'une petite période, on va dire, de malchance, ou une période où les événements sont pas forcément en votre faveur, ou alors ça peut nous parler d'une personne qui n'arrive pas forcément à surmonter les défis que nous offre la vie, ou alors même une personne qui n'arrive pas à avancer dans sa vie parce qu'elle est bloquée sur le passé. La roue de fortune étant souvent liée aussi au temps qui passe, on peut la voir un petit peu comme une horloge ou comme une montre. Donc effectivement, ça peut nous parler d'une personne qui qui sait pas trop surmonter les défis que nous propose la vie et qui reste un petit peu bloquée comme ça sur son passé. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui sait pas trop où elle veut aller dans sa vie, une personne qui hésite, qui sait pas trop dans quel chemin se diriger, parce que parfois la carte de la roue de fortune, on pourrait la voir un petit peu comme une boussole, et il y a l'idée un peu avec cette carte de prendre une direction et de s'y tenir. Donc pour certains, c'est vrai que peut-être vous avez
un petit peu de mal à choisir entre guillemets la direction dans laquelle vous voulez aller, notamment quand on a la carte de tempérance située juste à côté, parce que c'est vrai que dans ces mauvais aspects, tempérance va représenter un petit peu les hésitations, les doutes, donc c'est vrai que ça pourrait tout à fait nous parler de ça. Pour certains aussi, ça peut nous parler d'une personne qui met en place des changements dans sa vie, et ces changements vont, entre guillemets, vous impacter, vous allez être plus ou moins concerné par ces changements, et du coup, voilà, peut-être que pour certains, ça va vous offrir un genre de challenge un petit peu ce mois-ci. Alors on va passer à la dernière carte qui est la carte de tempérance. C'est une carte qui nous parle de paix, qui nous parle de rééquilibrer certains aspects de sa vie, ça nous parle d'harmonie, ça nous parle aussi pour certains de réconciliation. Avec cette carte, on pourrait donc arrondir les angles et chercher des solutions par rapport à une situation en pesant bien les pour et les contre. Avec cette carte, on peut parler aussi de calmer une situation ou d'apaiser quelque chose, d'y apporter une forme de correction, une forme de soin, une forme de guérison ou une forme de solution en réfléchissant vraiment à satisfaire un petit peu tout le monde. Et dans les mauvais aspects de la carte, comme je l'ai dit, tempérance va représenter un petit peu l'hésitation, le fait de brasser un peu de l'air, si on peut dire ça comme ça, de pas trop savoir ce qu'on veut. Et ça peut voilà nous parler du coup d'une personne qui hésite, qui tergiverse, mais qui clairement ne s'engage pas dans une direction précise. Tempérance étant un ange, ça peut également nous parler d'une personne ou d'une situation qui est liée au passé, voire même, comme je l'ai dit, des gens voilà qui sont un peu préoccupés par le passé et qui sont incapables d'avancer au présent, comme si le passé était vraiment encore d'actualité. Vous voyez, les gens n'ont pas tourné forcément la page. Et comme l'indique peut-être la carte du battleur, il est peut-être temps pour vous d'ouvrir une nouvelle page et de fermer une page déjà terminée. Pour certains aussi, avec cette carte, du fait que ce tempérance représente un ange, peut-être il y a un genre de deuil en fait à faire vis-à-vis d'une situation. Il y a des choses à laisser partir, il y a des choses à laisser derrière soi pour pouvoir ensuite reprendre son chemin, mais de façon un petit peu plus légère, comme si on devait déposer un petit peu des bagages qui sont devenus trop encombrants et ensuite continuer sa route un petit peu plus léger. Ça peut aussi nous parler de devoir prendre son temps ou de patienter vis-à-vis d'une situation sans céder ni à l'impulsivité ni à l'impatience. Tempérance peut également nous parler d'agir avec prudence, avec raison, sans excès d'aucune sorte. Donc c'est une carte de mesure. En général, on pèse un petit peu ces mots. Vous voyez, on fait pas n'importe quoi avec tempérance. On part pas tout feu, tout flamme comme ça. Souvent, c'est vraiment une carte de raison, de mesure. On reste assez... voyez, assez mesuré dans ses propos par exemple ou dans ses actions. Alors j'ai décidé de rajouter une petite carte bonus. Alors c'est une carte qui vous dit tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et bien pour le coup on est pile poil dedans puisque ça correspond tout à fait avec ce dont on vient de parler. Donc cette carte effectivement vous invite à laisser le passé derrière vous. C'est une carte qui vous dit que le passé c'est le passé, vous pouvez pas changer ce qui s'est passé, par contre vous pouvez écrire une nouvelle page et vous construire vraiment un futur vraiment radieux et épanouissant pour vous. Donc il y a l'idée vraiment avec cette carte de laisser des choses derrière vous, comme je l'ai dit tout à l'heure avec tempérance, et vraiment de se concentrer sur ce qui reste à venir plutôt que de pleurer entre guillemets sur ce qui s'est déjà passé. C'est une carte aussi qui va nous représenter donc une fleur. Il y a l'idée un petit peu avec cette fleur, enfin je m'intéresse beaucoup aux symboles en fait quand je tire les cartes. Vous voyez là on voit une fleur qui est en train d'éclore, donc il y a vraiment l'idée un petit peu d'une forme de renaissance pour certains d'entre vous, voire même il y a l'idée un petit peu de s'épanouir. En fait vous voyez on voit la fleur là qui est en train de s'épanouir, donc il y a vraiment cette idée ouais de laisser les mauvaises choses derrière soi et de se concentrer vraiment sur ce qui reste à venir, mais vraiment de se focaliser sur ce qui est positif en fait et pas sur ce qui s'est déjà passé finalement. Voilà, et en plus on vous dit vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, et la carte du magicien vous disait déjà que vous avez tous les outils à votre disposition en fait pour mener à bien vos projets. Donc vraiment il y a de bonnes choses qui s'annoncent. C'est vraiment une carte assez... je dirais pas positif parce que c'est vrai qu'il y a quand même des choses à laisser partir, donc c'est pas des choses qui sont souvent très faciles à faire, mais vraiment il y a de belles choses qui vous attendent, donc n'hésitez vraiment pas à traverser un petit peu cette période de transition, ce cap, pour vous concentrer voilà sur les meilleures choses qui vous restent à venir. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. À bientôt.